Ici à la Sorbonne, en marge de cette cité de la réussite stimulante, enthousiasmante, placée sous le signe de l'audace, avec Raphaël Palti, président du groupe Altavia. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci de vous prêter à ce petit jeu de la prolongation du débat. Vous avez participé à un débat sur l'audace et la raison et sur le comment dirige-t-on aujourd'hui. Et moi j'ai envie de réagir immédiatement dessus finalement en vous demandant si diriger, par définition, ce n'est pas juste faire preuve d'audace. Alors déjà, sur le mot diriger, comme j'ai pu le dire au débat, je pense que les gens aujourd'hui, à notre époque, n'ont plus envie vraiment d'être dirigés au sens propre du terme. Je pense que les gens, aussi bien dans leur vie privée que dans leur vie professionnelle, aspirent non pas à être dirigés, mais plutôt à être animés, à être coachés, à être aidés, à avoir en face d'eux des facilitateurs. Et c'est bien le sujet d'aujourd'hui. C'est comment en fait privilégier l'audace à l'intérieur d'un sans doute un nouveau système de management qui est sans doute un management beaucoup plus libéré que celui qu'on a connu au siècle dernier. Autrefois, et alors comment on encourage l'audace? Parce que l'audace, si on considère que c'est une sortie de sa zone de confort, comment on l'encourage chez ses collaborateurs? Alors déjà chez Altavia, Altavia est né sous le signe de l'audace. Moi j'ai eu le plaisir de créer ce groupe à 23 ans, donc c'était faire preuve de beaucoup d'audace à l'époque. Alors vous me direz, c'était simple parce qu'on n'a pas grand-chose à perdre à cet âge-là. Néanmoins, c'est resté dans notre ADN, c'est resté dans notre génie propre. Et le moteur de l'audace est un moteur très important du mouvement du groupe Altavia. Et du coup, effectivement, dans mon rôle au quotidien, et je dois dire que de plus en plus, plus le groupe grandit, plus je suis sensibilisé à faire en sorte que l'audace perdure bien à l'intérieur de la maison. Alors comment je le fais? D'abord, je pousse tout le monde à avoir de l'audace, mais pour pousser tout le monde à avoir de l'audace, c'est-à-dire comment créer le terroir de l'audace, c'est avant tout instaurer à l'intérieur un énorme climat de confiance. Parce que pour avoir de l'audace, il faut avoir confiance en son environnement. Il ne faut pas avoir peur de dire des choses qui sont bêtes peut-être à première vue. Il ne faut pas avoir peur de la critique des autres. Il ne faut pas avoir peur de la hiérarchie. Il ne faut pas avoir peur de tout plein de choses comme ça. Et donc ça n'est que dans un système de très haute confiance qu'on peut encore plus laisser libre cours à l'audace individuelle des gens. Et alors vous êtes un groupe de communication. Est-ce que vos clients, on sent que les clients, quand ils ont des besoins en communication, ce sont des besoins surtout à court terme? Est-ce qu'ils comprennent ce besoin d'avoir une culture d'entreprise, ce besoin d'audace, ce besoin parfois de surprendre? Déjà, on est dans un métier où de toute façon, il faut être audacieux vis-à-vis de ses clients pour présenter des nouvelles solutions, des nouvelles idées, des raisonnements différents pour que eux-mêmes, les clients, puissent avoir des communications différentes, innovatrices et qui apportent elles-mêmes des solutions à leurs propres clients. Donc, ça n'est que si il y a de l'audace en notre sein que nos gens feront preuve d'audace vis-à-vis de leurs clients. Et bien sûr que c'est une prime, sous tous les angles du terme, puisque aujourd'hui, si on réussit pas trop mal, que ce soit en France ou dans nos 23 pays, c'est parce que précisément on sait apporter des solutions peut-être autres, différentes, mais où à la base il y a bien cette fibre d'audace, quoi. Un petit mot sur cette cité. Vous êtes partenaire depuis quelques années déjà. Plus de 10 ans. Plus de 10 ans partenaire de la cité. Pourquoi ce partenariat et pourquoi est-il si important, ce partenariat avec la Cité de la Réussite? Alors d'abord, c'est l'idée de la cité qui nous a, il y a maintenant plus de 10 ans, énormément séduit. C'est-à-dire comment, au sein de forums comme ça, on peut apporter des idées neuves, faire des débats, agiter nos neurones, prendre un temps comme ça de respiration et réfléchir à demain, à autrement, à ailleurs. Et ça, c'est formidablement enthousiasmant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la cité, d'année en année, et non de 2 ans en 2 ans, devient de plus en plus passionnante. Ne serait-ce que par rapport aux intervenants, que par rapport à l'ampleur qu'elle prend aujourd'hui dans l'opinion et dans la tête des gens. Et donc, du coup, je pense que la cité commence à laisser des traces aussi de réflexion, ou en tout cas a un formidable pouvoir de faire réfléchir derrière la cité.
quand on y vient, quand on participe à certains débats, quand on écoute des gens, forcément que le dimanche soir, quand elle est finie, ça fait réfléchir, ça fait raisonner, ça peut faire rebondir aussi. Et puis enfin, et en dernier lieu, c'est certes la cité de la réussite, mais la réussite aussi c'est l'audace. Donc c'est beaucoup de leçons d'audace en fait. Donc là, quand c'était on regarde bien. à nouveau une évidence. Absolument. Merci beaucoup, Monsieur Palti.